Bonjour, monsieur Eno Meyemese. Bonjour. Vous êtes installé actuellement en Allemagne? Oui, j'ai bénéficié d'une bourse de peine internationale qui a pris en main mon cas lorsque j'étais en prison. Et une fois libéré, ils m'ont demandé si je pouvais accepter de venir vivre ici en Allemagne. J'ai dit oui. Et j'en ai pour 3 ans. Je réside à Darmstadt, c'est une ville au sud de Francfort, à 28 km. Que faites-vous précisément à Darmstadt? Eh bien, ma bourse consiste à me faire écrire ce que je veux. Je n'ai pas d'obligation de résultat. C'est plutôt, on peut dire la philosophie, c'est comme tu es persécuté chez toi, viens ici et puis écris ce que tu veux, on va te protéger. Donc j'écris mes livres, j'ai ma collection de livres d'histoire du Cameroun que j'essaie d'achever et j'écris également beaucoup d'articles de presse et des romans, des essais politiques. Donc je continue un peu ce que je faisais au Cameroun. Donc voilà ce que je fais là-bas. D'accord. Vous avez pour combien d'années? La bourse c'est 3 ans, donc je serai là en principe jusqu'en 2018. Pour les élections alors, non, vous comptez vous présenter? Il ne serait pas très indiqué pour moi de mettre les pieds là-bas avant la fin du scrutin, parce que je crois que je fais partie des personnes que l'on ne veut vraiment pas voir pendant ces élections-là. Les autres peuvent essayer, mais je crois que mon cas est un peu délicat. Donc je vais le laisser remporter son élection comme il le veut, et puis après on verra bien. Je pense qu'après 2018, la tension va un peu baisser. D'autant que vous savez, quand je suis arrivé ici, je crois 1 mois après, j'ai eu des copains au Cameroun qui m'ont révélé que la grande interrogation était comment a-t-il pu sortir du territoire alors qu'il était interdit de sortir du territoire. Bon, moi je n'ai pas fait de magie, moi j'avais mon visa allemand, je suis arrivé à la douane, j'ai montré, puis je suis monté dans l'avion. Mais c'est devenu un problème. Alors ça me laisse croire que si je mets les pieds là-bas, ils vont encore me créer des ennuis. Et pourquoi pas m'arrêter? En conséquence, je préfère leur laisser tranquillement le temps d'organiser le scrutin de 2018. Après cela, on verra. Revenons sur votre activité en Allemagne. Oui. Est-ce que jusqu'ici, vous avez publié... Ici en Allemagne? Oui. Oh là là, j'ai déjà 2 bouquins en Allemagne. Oui, 2 bouquins. Je les ai même dans mon sac là. Et puis il y en a d'autres qui arrivent. Je viens de finir un roman que j'ai intitulé Journal d'un clandestin africain. Je raconte un peu l'histoire d'un jeune homme qui est passé par le désert, tout ça. Et puis on l'a expulsé, et puis il est revenu, et puis il est mort à la mer. Et ça a été traduit en allemand. Là, on est en train de bousculer aux portes des éditeurs. Je pense qu'il va être retenu par les maisons d'édition et il va paraître d'ici peut-être janvier ou février. Donc il y a ça et puis il y a d'autres bouquins qui arrivent. J'ai écrit aussi beaucoup de 2 ou 3 essais politiques qui ont été mis en vente à Yaoundé hier. Ouais, on peut les trouver à Chinga, à la librairie des peuples noirs. Je crois que la semaine prochaine ils seront aux éditions Clés, toujours à Yaoundé. Puis j'ai beaucoup de recueils de poésie, des choses comme ça. Voilà. D'accord. Je ne dors pas. Vous avez eu le temps de faire le tour de quelques grands événements camerounais ici en Allemagne, par exemple le Challenge et bien d'autres. Aujourd'hui, oui, African Village. Oui, j'ai été à Challenge. Oui. Quel est votre regard sur la diaspora camerounaise en Allemagne? D'abord, elle est importante. On m'a dit qu'il y a 20 000 Camerounais ici. J'en étais vraiment surpris. Deuxièmement, ce qui m'a plu, c'est que ce sont des jeunes gens et des jeunes filles qui ont fait de très bonnes études. Il y a de très nombreux ingénieurs, des médecins. Et hier, on m'a donné un dépliant d'une association de médecins camerounais ici. Moi, j'étais épaté. C'est très bien. Et ils sont un peu partout dans différentes villes. Et là où je vis à Darmstadt, ils ont laissé la réputation d'étudiants très travailleurs, très brillants. Cela est bien. Maintenant, il faut, je pense que c'est important, de leur créer les conditions du retour. Tous ces ingénieurs, tous ces cerveaux
je crois qu'il faut faire en sorte qu'il puisse rentrer au pays et faire avancer celui-ci. Mais ces conditions ne sont pas réunies. Moi, je fais partie de la génération des étudiants. Moi, j'ai fini mes études en 83 en France. Ben, vous voyez, je sors de prison. Ce n'est pas un bon modèle. Ça dissuade beaucoup d'étudiants à retourner au Cameroun. Il y a une sorte d'hostilité que je ne m'explique pas. Les étudiants, les Camerounais formés localement, d'avance, ils nous rejettent. Ça, c'est une chose que je ne comprends pas. On voit quand même ces derniers temps qu'il y a beaucoup d'initiatives de la part du gouvernement camerounais et des ministères pour attirer la diaspora aux investissements. C'est beaucoup de baratin. Vous savez, il y a des choses concrètes. Comment est-ce que vous voulez qu'un monsieur, une dame qui avait une entreprise ici retourne au Cameroun si elle ne peut pas la créer là-bas? Vous ne pouvez pas trouver de financement localement. Pour avoir les papiers, il y a la corruption. C'est très compliqué. C'est toute cette atmosphère-là qu'il faut revoir. Je crois que moi, je suis pour la création d'une sorte d'office pour le retour des Camerounais de la diaspora. Il y a des gens très performants ici en Allemagne, en Amérique, en France, au Canada, partout. Il faut trouver le moyen de les faire revenir. Deuxièmement, il faut, moi je crois que c'est quelque chose d'important, il faut accepter la double citoyenneté. Nous ne perdons rien. Un Camerounais, s'il prend la citoyenneté belge ou suisse ou allemande, il demeure Camerounais. Il est né à Bafan ou à Bomban, il demeure Camerounais. Cet apport en termes de double citoyenneté nous sera très bénéfique. Regardez un peu Israël avec les Juifs. Les Juifs, partout où ils sont israéliens et puis canadiens, israéliens et puis français, israéliens et puis allemands, etc. Quand j'étais étudiant à Strasbourg, j'avais des camarades qui partaient faire le service militaire en Israël, des camarades juifs israéliens. Donc, moi je crois que c'est une chose également que l'on doit revoir, cette affaire de double nationalité. Il faut briser cela. Et enfin, je crois qu'il faut, par rapport à la communauté qui vit ici, cesser l'ostracisme et une sorte de rejet qui est vraiment agaçant. C'est les pistes qu'il faut approfondir. Le rejet de la part de qui? De la population. Il y a une sorte d'ostracisme. Allemande? Non, pas localement, je dis au Cameroun. Ah, au Cameroun. Oui, bon, pour les expatriés? Oui, bon, s'ils ne nous veulent pas. On en tient compte. Moi, quand j'étais étudiant, j'avais des professeurs racistes, mais moi, j'ai quand même pu finir mes études. Vous savez, c'est comme ça, vous êtes dans un pays étranger, vous acceptez leur mode de vie. Bon, mais moi, je parle du Cameroun. Réussir des études ici en allemand, c'est très difficile. D'abord, c'est une langue qui n'est pas la nôtre, par rapport au français que l'on parle depuis l'enfance ou l'anglais. Alors, quand un Camerounais a pu sortir ingénieur en Allemagne, c'est quelqu'un de valable. Une fille qui sort médecin ici en Allemagne, c'est quelqu'un de valable. Donc, ce sont des gens que l'on doit vraiment cajoler. Il faut trouver le moyen de les faire rentrer pour qu'ils viennent apporter leur connaissance au progrès du pays. Vous savez, ils peuvent créer de bonnes entreprises qui vont propulser l'économie camerounaise. Merci. Le nombre de structures ici montre d'ailleurs ce dynamisme de la communauté camerounaise. Un mot pour la diaspora? C'est simplement que le Cameroun a besoin je ne sais plus si je dois dire vous, puisque moi je suis déjà dans la diaspora. En tout cas, le Cameroun a besoin de la diaspora. Il y a des cerveaux très performants ici. Moi, je rencontre des jeunes gens, ils sont dans des domaines très pointus, des ingénieurs, des choses que je n'imaginais pas au Cameroun. Je crois que ces jeunes gens-là, il faut les faire rentrer. Voilà. Donc, à la diaspora, malgré les difficultés, c'est notre pays. Si les... il y en a bien qui passent. Si... On va aller étape par étape. Si les Noirs américains avaient fui l'Amérique, il n'y aurait pas eu Obama président de la République. Mon premier séjour en Amérique, c'était en 1980. Il y avait le racisme. Je suis tombé sur des émeutes raciales à Philadelphie. C'était terrible. Mais les Américains ont lutté. Les Noirs américains ont lutté. Maintenant, il y a un Noir président. Si les Sud-Africains avaient abandonné l'Afrique du Sud parce que c'était mauvais et tout, l'apartheid n'aurait pas eu pris fin. Nous-mêmes Camerounais, nous-mêmes Africains, si nous n'avions pas lutté
contre le colonialisme, nous n'aurions pas obtenu au moins cette indépendance qui nous permet d'avoir une carte d'identité, un passeport camerounais, un drapeau camerounais, etc., etc. Donc, malgré les difficultés, la communauté camerounaise à l'étranger doit s'investir, essayer de renverser la vapeur. C'est difficile et tout, mais c'est comme ça que les autres ont fait pour s'imposer. Elle doit s'imposer, elle existe. Ce sont des Camerounais, il faut qu'ils rentrent au pays, malgré les barrières. Il faut les briser. Merci.